Bonjour, alors aujourd'hui la leçon va être sur le cycle menstruel ou le cycle utérin. On a déjà vu le cycle ovarien, le dernier cours, et on regarde ici qu'il y a des changements chez la fille à l'intérieur de l'utérus. Avec cette animation, on voit un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de l'ovaire et de l'utérus en même temps. Observez ici, alors on a l'ovaire. La fille ici, elle a ses menstruations, toujours le cycle menstruel commence comme ça. Regardez l'ovaire ici. L'ovule va s'expulser, alors c'est l'ovulation. Le corps jaune va sécréter la progestérone et c'est pour ça que l'endomètre, ou on appelle muqueuse utérine, devient de plus en plus épaisse avec le mois qui passe. Alors regardons encore de proche. On a la fille commence par les menstruations, c'est le premier jour du cycle menstruel. Ensuite, ici, l'ovule commence à se développer jusqu'à temps qu'il sort, c'est l'ovulation. Et on voit que l'utérus est maintenant au maximum d'épaisseur, l'épaissement de l'endomètre est au maximum. Et c'est là que le corps décide, ou bien il y a une fécondation et il y aura une grossesse ici, sinon la fille va avoir ses menstruations et tout recommence encore. Alors, je vous invite à prendre vos notes. Nous allons faire un petit résumé de ce qu'on a dit. Alors, le cycle menstruel de la fille commence toujours jour 1. Si on va faire une petite ligne comme ça. Et généralement, c'est autour de 5 jours. Ça peut changer pour chaque fille, 5, 6, 7 jours. Fait que cette première partie-là, c'est les menstruations. Menstruation. Et c'est ici que l'endomètre, donc l'intérieur de l'utérus, est le plus mince, endomètre, parce que la fille est en train de perdre le sang et l'ovule qui n'a pas été fécondé. Une fois que ça est terminé, maintenant on voit une augmentation de FSH dans le sang, donc FSH augmente. Et tout de suite après, une fois que l'FSH diminue, tout de suite après, l'estrogène aussi augmente. Une fois que FSH diminue. Donc, tout ça se passe tout de suite après les menstruations. FSH, c'est vraiment ici. Et tout le reste ici, c'est estrogène. Donc, je vais écrire ici comme ça, jusqu'à mi-chemin, ici. Tout ça, c'est estrogène. Voilà. L'estrogène augmente. Une fois que l'estrogène diminue, maintenant, on a l'ovulation à mi-chemin. Donc, si vous vous rappelez, l'hormone qui est en charge de l'ovulation, c'est LH. Donc, ça veut dire que l'estrogène diminue et le LH augmente, ici, à mi-chemin. Une fois que l'ovule est à l'extérieur de l'ovaire et se promène dans la trompe de Fallope, on voit une augmentation de progestérone. Excellent. Progestérone. Augmente. Jusqu'à la fin où est-ce que la progestérone diminue pour laisser place aux menstruations. Donc, jour 1 à jour 5. Ici, on va dire que la fille, un cycle de 30 jours, on va dire. Donc, c'est-à-dire, à mi-chemin, ça veut dire au 15e jour. 15e jour, nous avons ovulation. Alors, rappelez-vous, tout ça, l'endomètre devient de plus en plus épais. On va l'écrire en rouge. Endomètre s'épaissit. Il devient de plus en plus épais, s'épaissit. Ici, l'endomètre était mince. Excusez, je l'ai oublié de l'écrire. Il était mince. Ici, l'endomètre est encore de plus en plus épais. L'endomètre épaissit plus.
jusqu'à temps au maximum, ici, à la fin du cycle où l'endomètre est le plus épais. Le plus épais. Juste un petit rappel, l'endomètre, c'est la paroi qui est à l'intérieur de l'utérus. Je vous encourage maintenant de prendre vos notes dans le guide. À partir de la page 139, juste faire un petit rappel de chaque hormone. Qu'est-ce que ça fait? Très important, imaginez que nous avons FSH, c'est l'hormone follicule-stimulante, c'est elle qui stimule l'ovaire, l'estrogène, la LH, alors soulignez tout ça, sécrété par la follicule pour aider à préparer l'utérus à recevoir un ovule fécondé. LH, c'est elle qui va pousser, libérer l'ovule de l'ovaire. Et la progestérone va aider la croissance de l'intérieur de l'endomètre de l'utérus ou muqueuse utérine afin de préparer un environnement sain pour le développement d'un fœtus, un bébé. Je vais juste aller un peu plus loin à la question ici, page 142. Il y a un petit dessin d'un graphique que j'aime beaucoup et ça vous montre comment le graphique ici, tu vois, numéro 1, chacun à son tour. Là. Numéro 1, c'est l'FSH. Ça continue. Une fois que FSH diminue, on a une augmentation de estrogène. L'estrogène baisse, LH augmente. L'ovulation est commencée. LH diminue, la dernière hormone augmente, la progestérone, qui est retrouvée dans les corps jaunes. Tout cela se passe en même temps avec l'utérus qui devient de plus en plus épais avec le temps. Donc, voici, c'est encore résumé. On vous montre ici menstruation jour 1 à 7 ou 5, ça dépend de la fille. L'endomètre, il n'est pas développé, là, c'est vraiment le plus mince ici. Il est évacué, il sort du corps. C'est la fille à la menstruation. Ensuite, le développement de l'endomètre, c'est pour le reste du cycle. Donc, tu vois, la muqueuse se développe en commençant par l'estrogène et terminant avec la progestérone. Et finalement, l'ovulation ici, si la fille a un cycle de 28 jours, l'ovulation est au 14e jour. On décide. L'ovulation, la libération d'un ovule mature par l'ovaire. OK, puis dernière chose, si on veut compter le cycle menstruel, alors on va prendre par exemple un calendrier. On va dire par exemple si la fille a ses menstruations le 6 octobre. Alors ça c'est jour 1, ça va être le début de ses menstruations. Ici, le 6 octobre. Donc on va dire que la fille a ses menstruations pendant 5 jours. On compte 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est la fin de menstruation. Et on continue jusqu'à l'ovulation. Donc, la question c'est quand l'ovulation, si la fille a un cycle de 30 jours, ça veut dire qu'elle va ovuler au 15e jour. Donc, on continue. On vient de compter 5 jours. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, elle va ovuler le 20 octobre. Ça, c'est le 15e jour. Et c'est là qu'elle est le plus fertile. On continue pour savoir la fin du cycle, c'est quand. Donc, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc, la fin de son cycle, c'est le 4 novembre. Et la prochaine fois qu'elle a ses menstruations, ça va être le 5 novembre. Tu vois? Donc, il faut vraiment être conscient. Les questions par rapport au calendrier, c'est toujours en rapport avec le cycle. Il faut qu'on utilise la quantité, le cycle à combien de jours. Et l'ovulation, divise par 2, tu vas savoir c'est à quel jour exactement. Et voilà, j'espère que ça l'a aidé.
Bonne journée!